Salut tout le monde! Aujourd'hui, il y aura 2 histoires. La première vous apprendra qu'il ne faut jamais faire confiance à personne, et la seconde que l'on n'est jamais vraiment seul. Mais avant ça, nous allons parler du sponsor de cette vidéo, Raid Shadow Legends. Ce jeu de fantasy incroyable qui se déroule dans le magnifique royaume de Teleria vous permet d'affronter des ennemis grâce à l'aide de plus de 650 champions, tous plus intéressants les uns que les autres. Pour célébrer les 4 ans du jeu, l'équipe de Raid Shadow Legends vous a préparé une montagne de cadeaux. Je parle d'offres dédiées, de cadeaux gratuits, de codes promotionnels et d'événements, dont le tout nouvel événement Fusion, où vous pourrez mettre la main sur un champion légendaire sur le thème de l'anniversaire. Vous pourrez également faire un voyage dans le passé avec une vidéo récapitulative de vos statistiques en raid. Et pour les membres Amazon Prime qui viennent d'obtenir Gamebo, gardez un œil sur la prochaine livraison avec de puissants équipements Savage. Il est disponible du 2 mars au 30 mars. D'ailleurs, si je devais inviter quelques-uns des champions à venir fêter ce beau moment avec moi dans une taverne de Teleria, je pense que je choisirais Naza, une rejeton démon qui est aussi bonne au combat que pour faire la fête. Vala, la barbare aux multiples talents qui adore s'amuser, mais aussi Monstre Mâle, le revenant chevalier qui utilise toujours son arbre pour en mettre plein la vue. Et pour finir, Sans Magma, qui ne dit jamais non à une bonne petite pinte. Si vous aussi vous voulez participer à la fête et que vous êtes un nouveau joueur, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou scanner le QR code qui apparaît à l'écran. Vous obtiendrez un pack de démarrage gratuit d'une valeur de près de 30 €. Tous ces trésors vous attendent ici. Venez me rejoindre dans le jeu. Vous me retrouverez sous le nom de Mademoiselle Macripsta et si vous faites rapidement, vous pourrez même intégrer mon clan. Je suis impatiente de vous y retrouver. Mais en attendant, place à l'histoire. Lorsque quelqu'un vous pose des questions sur l'habitation parfaite, que répondez-vous ? Il peut s'agir d'un appartement dans une ville peuplée, d'une grande ferme à la campagne, ou si vous êtes comme moi, d'une confortable maison de banlieue entourée d'une jolie clôture. Mon époux et moi avons emménagé dans la maison de nos rêves il y a environ 5 ans. Elle était située dans une petite ville, une de ces banlieues où tout le monde se connaît et où personne ne pense à fermer sa porte à clé. C'était à environ 30 minutes de route d'une grande ville. Nous pensions avoir trouvé l'endroit parfait, mais nous nous étions trompés. Vous voyez, le problème avec les gens, c'est qu'on ne les connaît jamais suffisamment. Il est courant dans ce genre de quartier, et partout dans le monde à vrai dire, de rencontrer des personnes qui semblent être les humains les plus gentils et les plus normaux de la planète, mais qui en réalité sont de véritables monstres une fois leur porte fermée. En général, ce n'est rien de plus qu'un souci d'alcoolisme, une consommation de drogue, une liaison secrète ou encore une maltraitance domestique. À vrai dire, même Jeffrey Dahmer semblait être un type bien, et nous savons tous quel cadavre se trouvait dans son placard. Et dans son frigo. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque notre nouveau voisin est arrivé. Il restait toujours seul. Il ne parlait à personne mis à part aux occasionnels visiteurs qui venaient d'autres villes pour le voir. Il a été l'élément déclencheur de nombreuses rumeurs. J'avais entendu dire des autres voisins que c'était un trafiquant de drogue, mais aussi qu'il avait fait plusieurs séjours en prison et qu'il avait été rejeté par sa famille pour avoir touché son neveu ou sa nièce, mais qu'il n'avait pas été dénoncé à la police. Malgré ses commérages, il était très calme et sympathique, quoique un peu effrayant parfois. Mais il me semblait être quelqu'un de correct. Apparemment, j'ai été idiote. Il y a quelques semaines, ma sœur quittait notre domicile tard dans la nuit, lorsqu'elle a remarqué que le plafonnier de sa voiture était allumé. Quelqu'un venait visiblement d'en sortir. Elle est rapidement retournée à l'intérieur et a alerté mon mari qui l'a ensuite accompagnée dehors et a jeté un coup d'œil pour voir s'il pouvait trouver le malfrat. Ils ont entendu des bruits de pas sur le porche du voisin, mais n'ont vu personne. Mon époux a décidé d'appeler pour voir si quelqu'un était là, mais il n'a reçu aucune réponse, même pas un écho. Le lendemain matin, il a parlé à un autre voisin de l'incident pour l'avertir et lui dire de fermer sa voiture à clé la nuit. Ce voisin a dit à mon mari qu'il avait repéré quelqu'un dans les buissons en face de sa maison seulement 2 semaines auparavant et qu'il l'avait poursuivi jusqu'à l'habitation voisine de la nôtre avant de perdre l'intrus de vue. Quelques jours après la course-poursuite, quelqu'un a cassé une fenêtre chez lui en essayant d'entrer par effraction pendant la nuit. Tout le quartier était complètement paniqué et nous pensions tous que le nouveau voisin était coupable de ces crimes. Mais nous n'avions aucune preuve. Personne n'avait pu voir le visage du criminel lorsqu'il avait été poursuivi par le voisin. Et personne ne pouvait dire s'il avait été jusqu'à cette maison parce qu'il y habitait ou si cette personne en fuite s'était simplement cachée sous le porche ou dans la cour. La police locale a accepté de patrouiller dans notre secteur et les choses se sont calmées pendant un certain temps. C'est-à-dire jusqu'au week-end dernier. Samedi soir vers minuit, j'ai entendu ce qui ressemblait à des outils. Ayant à proximité une famille en train de rénover sa maison, j'ai supposé qu'ils terminaient quelques travaux avant d'aller dormir, ou quelque chose comme ça. Je ne m'en suis vraiment souciée que 45 minutes plus tard, quand j'ai vu des gyrophares à travers ma fenêtre.
Je suis sortie pour aller voir, et il y avait 3 voitures de police, une ambulance et une petite foule qui se rassemblait devant la maison d'à côté. Pour une fois, personne ne semblait savoir ce qui se passait. La seule information que j'ai pu recueillir était qu'une vieille dame qui habitait plus bas avait appelé la police pour se plaindre lorsque le bruit des outils l'avait réveillée. Je me tenais au milieu de la foule depuis environ 5 minutes quand les policiers sont sortis pour nous éloigner de la maison. Puis ils ont délimité la zone avec du scotch jaune. Peu de temps après, une camionnette de médecins légistes est arrivée. Et ce n'est que le lendemain matin que nous avons enfin pris connaissance de toute cette histoire. 2 agents avaient répondu à l'appel de la vieille dame par rapport au bruit. Eux aussi, ils pouvaient entendre les outils depuis l'extérieur. Mais personne ne répondait à la porte lorsqu'ils ont frappé. Un des 2 agents a regardé par la fenêtre et il a remarqué du sang sur le sol du salon. Ils ont immédiatement appelé des renforts avant de rentrer de force dans la maison. Le nouveau voisin avait tué une femme, l'avait traînée dans son sous-sol et utilisé une scie électrique pour la découper. Lorsque la police est rentrée, le voisin a paniqué et a utilisé la scie pour mettre fin à ses jours. Apparemment, la scène était horrible à voir. Mais aussi horrible que soient les détails de cet acte odieux, ce n'est pas ce qui a causé le plus d'agitation dans notre petite communauté. Dans sa maison, il y avait une grande carte de la ville qu'il avait dessinée à la main et accrochée dans son sous-sol. Chaque maison était représentée sur un petit bout de papier dans lequel il y avait des notes. Combien de personnes vivaient dans la maison, s'ils avaient ou non des chiens, le meilleur horaire et le meilleur passage pour entrer sans être repéré. Il y avait aussi une pile de photos sur une table près de la carte. Il avait pris des photos de toutes les maisons de notre rue. Certaines la nuit et d'autres le jour, certaines de l'extérieur et d'autres de l'intérieur. Il était très tard ce soir-là quand les bruits ont commencé. Sophie faisait partie des gens qui ont le sommeil très léger. Elle s'est donc réveillée instantanément en se demandant ce qui avait bien pu la sortir des bras de Morphée. Les bruits ont repris. On aurait dit des grattements qui provenaient de sa gauche. Elle s'est dit que c'était probablement juste une branche qui frappait contre les murs de la maison. Du moins, c'est ce qu'elle préférait penser. Elle essayait de s'en convaincre par tous les moyens, mais ça ne fonctionnait pas. Sophie s'est mise à tirer la couette vers elle, les mains moites. Un nouveau grattement s'est fait entendre, mais cette fois-ci, le son ne provenait plus de sa gauche, mais il était plus vers le niveau de sa tête. C'était impossible. Les branches ne pouvaient pas se déplacer. Son cœur s'est alors mis à battre à toute vitesse, tandis que ses mains tremblaient. Le bruit a alors repris de plus belle, plus fort et plus proche. Elle ne savait pas si elle devait se lever pour aller allumer la lumière de la chambre ou alors courir vers celle de ses parents. Alors qu'elle réfléchissait encore, elle entendit une voix grave résonner dans sa tête. « Non, je ne dois pas bouger. » Sophie fit un bond en arrière. Elle ne comprenait pas du tout ce qui était en train de se passer. Elle était terrorisée. Elle avait déjà entendu sur Internet que certaines personnes entendaient une autre voix que la leur lorsqu'ils pensaient. Ou pire, qu'ils n'entendaient pas de voix du tout. Mais ça n'avait jamais été son cas avant. Essayant de rassembler un peu de courage, Sophie a arraché la couverture de sur son corps et s'est mise à courir vers la porte de la chambre. Une fois sortie, elle a claqué la porte. Les grattements, eux, se sont immédiatement interrompus. Après avoir attrapé une couverture dans l'armoire de la chambre d'amis, elle s'est allongée sur le canapé sans faire le moindre geste. Bien sûr, ses parents allaient se demander ce qu'elle faisait là le lendemain matin. Mais elle s'en moquait. Quelques minutes plus tard, Sophie a fini par s'endormir. Elle s'inquiéta de la voix bizarre pendant toute la journée suivante. C'était extrêmement bizarre. Elle avait bien pensé à en parler à quelqu'un d'autre, mais elle avait trop peur qu'on pense qu'elle était folle. Peut-être qu'elle avait juste rêvé de tout ça, qu'elle entendait des voix ou qu'elle avait encore fait une paralysie du sommeil. Tandis que la journée touchait à sa fin, elle devenait de plus en plus stressée. Cette nuit-là, malgré le mauvais pressentiment qu'elle avait, elle a décidé de tout de même retourner dormir dans sa chambre. Elle se disait que tout allait bien se passer et que ce n'était qu'une coïncidence. Alors, elle avait allumé la lumière, puis elle était restée un bon moment à lire. « Je devrais éteindre la lumière. » La voix grave était de nouveau sortie de nulle part. Sophie se posait des dizaines de questions. Si ce n'était pas réellement la sienne, pourquoi est-ce qu'elle l'entendait? Et pourquoi est-ce que la voix avait dit « je » à la place de « tu » Voulant se sortir ça de la tête, elle s'est dit que ce n'était pas important et qu'il se faisait tard. « Oui, il est tard. Je devrais éteindre la lumière. » Sophie savait qu'entendre des voix n'était pas bon signe. Elle avait regardé assez de films d'horreur pour le savoir. Mais c'est différent. Je ne devrais pas m'inquiéter. Après tout, peu importe de qui venaient réellement ces pensées. Dans tous les cas, ce que la voix disait avait du sens. Il est tard. Et je devrais vraiment éteindre la lumière, maintenant. C'est ça. Sophie s'était levée pour aller éteindre la lumière. Elle était hésitante.
comme si elle attendait que quelque chose se passe. Elle se répéta encore et encore que rien n'allait lui arriver et qu'elle était juste effrayée à cause des bruits bizarres du soir précédent. J'ai peur pour rien. Je devrais aller me coucher maintenant. C'était juste une branche. Sophie n'arrêtait pas de bouger dans son lit en essayant de trouver une position confortable. Il faisait très chaud dans sa chambre, mais par chance, elle avait réussi à s'endormir. Cependant, un peu après minuit, les bruits avaient recommencé. C'était juste une branche. Non, c'était pas une branche. C'était une branche qui frottait contre les murs de la maison. Quoi? Mais non, c'est pas du tout ça. C'est moi qui raconte l'histoire. Non, ce n'est pas toi. Mais arrêtez ça! Non, jamais. Je vais faire comme si vous existiez pas. Donc, le bruit De la branche. continue à se faire entendre. Sophie s'est réveillée, mais elle est restée immobile. Ce n'était qu'une branche. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Mais malgré ça, elle n'arrivait pas à sortir de la tête. Qu'elle mourrait de chaud dans cette pièce. Non, c'est pas ça. Elle n'arrivait pas à... À dormir confortablement avec cette chaleur. Ok, vous savez quoi, stop. Je sais pas qui vous êtes, mais vous allez sortir de ma tête. Vous allez me laisser raconter ma fichue histoire, ok? Ok, Plus d'interruptions? promis. D'accord, j'en étais où? Ah oui, c'est vrai. Sophie n'arrivait pas à se sortir de la tête que c'était sûrement quelque chose de bien pire qu'une simple branche. Qu'il s'agissait peut-être d'une horrible créature dont les griffes frottaient contre les murs de la maison, tandis qu'elle se baladait dessus. Mais Il faisait trop chaud. Il faut que j'ouvre la fenêtre. Oui, bon, c'est vrai qu'elle avait un peu chaud. Mais Il faisait chaud. Il fallait vraiment ouvrir la fenêtre. elle se leva pour aller ouvrir la fenêtre. Elle regarda prudemment à l'extérieur, s'attendant à ce qu'il se passe quelque chose. Après quelques secondes, elle soupira soulagée. Mais tout à coup, une main osseuse et granuleuse est apparue et lui a saisi le poignet, ses grandes griffes s'enfonçant dans sa peau. Avant d'être tirée hors de sa fenêtre, Sophie cria. À l'étage du dessous, ses parents l'entendirent brièvement et coururent dans sa direction. Un second cri résonna alors dans toute la maison. Mais c'était trop tard. En rentrant dans sa chambre, les parents de Sophie ne trouvèrent pas la moindre trace d'elle. Et malgré de longues recherches, elle ne fut jamais retrouvée. Et c'est ce qui va t'arriver. Attendez, quoi? Vous aviez dit que vous me laisseriez tranquille? Tu as dit que tu voulais finir de raconter ton histoire. Et si je ne me trompe pas, c'est la fin, n'est-ce pas? Quoi? Non, non, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous voulez. Je vous en supplie, j'ai une famille. Tu aurais dû penser à ça avant de parler de moi dans ton histoire. Non, non, attendez, c'est pas la fin. Je peux... Oh, pas si vite mes chers auditeurs. Je vois que vous aimez entendre parler de moi. Et moi, j'adore rendre visite aux gens qui m'aiment bien.